Une prise de parole en public peut rapidement tourner au chaos. On pense I have to be, je dois être un acteur. On peut le mettre be to have. Je suis un acteur, je suis à LA, je travaille pour être acteur. Et le have, c'est déjà parti, c'est à Bruxelles ça. Lorsque vous vous exprimez, pour éviter de vous planter, il y a 5 choses que vous devez absolument éviter. 5 choses qui peuvent transformer votre intervention en catastrophe. Et cela, même si ce que vous avez à dire est exceptionnel. Salut et bienvenue, je m'appelle Benjamin Voris, je suis formateur en prise de parole en public. Je vous partage sur cette chaîne mes meilleurs conseils en vidéo pour progresser. Alors pensez à vous abonner. Ouais, bonjour, bienvenue. Vous avez bien fait de vous déplacer pour venir m'écouter. Je vous signale quand même que j'ai 3 doctorats. Un doctorat en physique nucléaire, un doctorat en communication automobile et un dernier en soudure sur bois. Je suis également président directeur général du Bullshit Center à Los Angeles. Voilà, donc tâchez de bien suivre parce que j'ai absolument pas l'intention de me répéter et non, je ne répondrai pas aux questions à la fin de l'intervention. Allez, c'est parti. Arrêtez de vous la péter. La vraie star de votre prise de parole en public, c'est eux, pas vous. Vous n'êtes pas là pour vous faire mousser, mais bien pour apporter de la valeur à ceux qui vous écoutent. Mais même dans ce cas, même une fois que vous avez intégré ça, il reste un second danger qui vous guette. Bonjour et merci de m'accueillir dans votre structure. Alors aujourd'hui, nous allons parler de mécanique quantique, évidemment de l'équation de Schrödinger et de l'évolution d'une particule de masse non relativiste. Ça va être passionnant. Vous êtes prêts? On démarre? Maîtresse, il est où la fée qui raconte des histoires? Renseignez-vous toujours sur le lieu et les personnes qui seront présentes. Cela afin d'adapter votre discours et votre vocabulaire à l'audience. La clé d'une bonne prise de parole, la clé d'une prise de parole réussie, c'est la préparation que vous allez effectuer en amont. Alors, comme vous le voyez sur ce schéma, on fait apparaître l'évolution du chiffre d'affaires en fonction de la superficie, du nombre de salariés, de l'âge du capitaine et évidemment du nombre de poules qui ont des dents. Ce qui nous permet évidemment de nous projeter efficacement sur le prévisionnel de l'année prochaine. Dans la phrase « prise de parole en public », il y a, oui, prise de parole. Les gens viennent pour vous écouter, ils ne viennent pas pour regarder ou lire un document. Sinon, il vous suffit de leur envoyer par email. Il est donc indispensable de replacer votre parole au centre de votre intervention. Et si vous décidez malgré tout, parce que ça peut être une bonne idée, d'utiliser un support, celui-ci ne doit pas être un frein à votre intervention, mais bien une aide et bien comme son nom l'indique, un support, un complément à ce que vous allez dire à l'oral. Une prise de parole réussie, c'est une prise de parole qui est structurée. Si vous ne savez pas où vous allez, il n'y a aucune chance que le public vous suive et ça peut ressembler à ça. Quand vraiment on a une confiance, when we start to believe the belief, quand on fait confiance à la confiance, on devient confiant sur cette mission. Il y a beaucoup de gens qui disent un jour peut-être que ça, il n'y a rien qui se passe. Il faut être persévérant. N'oubliez pas que vous êtes le GPS de votre intervention, c'est vous qui donnez la direction. Napoléon, ce n'est pas la liberté. La liberté, c'est de montrer ce que vous avez considéré qu'il fallait montrer. Une fois que vous avez un plan, il reste un dernier piège dans lequel vous ne devez pas tomber, car il peut faire s'écrouler toute la structure. On pense souvent que faire de l'humour peut être un très bon moyen de détendre l'atmosphère et de se connecter au public. Enfin, le Tchèque, Antonin Panenka, avec son fameux tir au but en finale du championnat d'Europe 1976. Ça, c'était un ballon tout mou. Mais parfois, les mous peuvent atteindre la perfection. Et lorsque c'est raté, il va au contraire détruire toute votre intervention parce que c'est la seule chose que vont retenir les gens. Aussi bon que vous ayez pu être avant, ils ne retiendront que cette blague ratée qui va ruiner tous vos efforts passés. Alors, si vous n'êtes pas drôle, ne faites pas d'humour, c'est pas grave et c'est pas obligatoire. Même pas une toute petite blague sur Toto qui bat.
Non, 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 tu fais pas de blague. Si t'es pas drôle, tu fais pas de blague. Vous voyez que, en prenant conscience, ces 5 erreurs-là ne sont pas si difficiles que ça à éviter. Tout réside souvent dans une bonne préparation. Et d'ailleurs, si vous voulez vous attirer la sympathie du public sans vous griller, vous pouvez tout à fait vous inspirer de ceci.